Salut à tous! Une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas donné de mes nouvelles et des nouvelles des animaux. Et si tout va bien. Alors aujourd'hui, il fait moins 1 degré. Tout est gelé, je sais pas si vous voyez. C'est gelé! Je viens de recevoir un petit groupe là, ils ont donné à manger au chef, donc il y a des granulés qui sont tombés là au bord du grillage. Donc nous avons des petits gourmands qui se font un plaisir de manger ça. Les biquettes vont bien. Valentin et Victorine vont très bien. Ça va les chouchous? Je cherche le soleil là. Bah ouais, fait meilleur au soleil. Victorine qui va être en chaleur là. Ces 3 prochains jours vont être compliqués. Je fais attention parce que quand je les mets dans ce parc, ils ont tendance à passer sous le grillage. Et la chasse est ouverte. Et oui. Et ce jeune homme et cette jeune fille vont dans le champ d'à côté manger les glands sur le talus là, et de fil en aiguille, on passe de l'autre côté du talus. Les chèvres font pareil. Donc je fais attention. La ruche, ça va. Ah, on a Abou là-bas qui grandit. Je vais aller voir la boue. Et un petit incident de canard, je ne sais pas ce qui s'est passé. Monsieur Coin-Coin, le canard qui était blanc, est décédé. Le même jour, le deuxième mâle était impossible de marcher. La femelle allait à peu près bien. Du coup, le petit gars qui n'arrivait plus à marcher, alors que la veille, ils allaient très bien. Le canard qui n'arrivait plus à marcher, je l'ai isolé sous lampe chauffante avec vitamine dans l'eau le jour 1, vermifuge dans l'eau le jour 2, de l'eau claire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Son état ne s'améliorait pas, il mangeait de moins en moins. Entre-temps, la femelle a commencé à montrer des signes de faiblesse, donc je l'ai isolée également. Et elle est décédée le jour même. Donc le vétérinaire, j'ai amené le canard qui n'arrivait plus à marcher. Il bougeait les ailes et tout, hein, mais impossible, il rampait. Qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? Oui, le petit chat. Il grandit à bout. Hein. Donc le vétérinaire a pris la décision avec moi en commun accord, hein, parce que c'est pas possible de garder un canard qui n'arrive pas à marcher. Le vétérinaire a pris la décision d'euthanasier le dernier canard pour pratiquer une autopsie et essayer de comprendre ce qui se passait. Et il n'a pas trouvé quoi que ce soit. Donc pas de parasite interne, pas de signe d'infection, enfin on n'a pas compris. Entre-temps, je me suis rendu compte que la canne avait pondu juste avant de mourir. Il était un coquin à bout. Donc j'ai récupéré 7 œufs que j'ai mis en couveuse. Et l'autre jour, je les ai mirés et il y avait au moins 3 œufs qui étaient en train de se développer. Sauf qu'en rentrant du travail le week-end dernier, Chester avait fait tomber la couveuse par terre. Donc, parmi les 3 œufs qui étaient bons, il y en a au moins 2 qui sont cassés. La coquille un petit peu. Alors la petite peau fine à l'intérieur n'est pas cassée, donc je les ai laissés en couveuse. Mais quoi qu'il en soit, ils ont tous eu un choc. Donc à mon avis, il y aura peut-être un survivant, mais j'en doute fortement. J'en doute fortement. On verra bien. Les lapins, ça va aussi. Niveau des poules, ça va. Les coqs, il y a 2 que je vais envoyer à l'abattoir là bientôt. La ruche, tout va bien. Je n'ai plus de frelons là. Il fait beau aujourd'hui. Vous voyez, elles sortent un petit peu. Hein. Elles sortent. Prendre l'air un peu. C'est une ruche qui va très très bien. Hein. J'ai laissé la hausse parce qu'il y avait du miel, mais il n'était pas operculé. Donc j'ai laissé la hausse sur le dessus là. Tout ça c'est rempli de miel, donc voilà.
Celle-ci, elle est vide. Hein. Complètement vide. Ça va, Abou? Abou qui grandit bien, que j'ai pas fait stériliser encore. Alors les chats ne sont pas en chaleur à cette époque-ci, ils bougent pas. Hein. Il reste là, mais c'est vrai qu'il est un peu têtu, un petit peu cabochard. Il a grandi, hein. Il est toujours aussi gentil. Il me suit toujours partout. Il est un peu pénible. Non, 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 on va pas attaquer les abeilles. Viens, allez, viens. Viens, mon petit gars. Un peu pénible avec petit Mimi. Alors, ils sont très copains, mais du coup, dès qu'il la voit, il lui saute dessus. La pauvre, elle en a un peu marre. Donc voilà ce qui concerne un petit peu tout le monde. Et j'ai ma poule nègre de soie qui couve. Alors je sais pas trop si les œufs sont fécondés parce que tous les coqs sont isolés. Il n'y a qu'un petit coq qui n'est pas isolé. Celui-là, il court plus vite que moi. Et j'aurais pu aller en soirée essayer de le choper, mais dès qu'il me voit arriver, même de nuit, il panique et il se barre. Donc il reste avec les poules, c'est pas plus mal. Qu'elles aient au moins un mâle avec elles. Hé, Chanchon! Ça va, moi, Chanchon? T'es un gros bidon, hein? Bah oui, à manger des glands et de l'herbe là toute la journée. Ouais, vous sortirez cet après-midi un petit peu. L'autre jour, ils étaient dans le... Ils faisaient leur vie dehors là, dans le parc, et puis au milieu de tout, je me dis mais impossible de les trouver. J'avais beau regarder sur les talus, partout je les voyais pas. Ils vont souvent derrière la ruche, là aussi dans les côtés, sur le talus, et manger des glands. Et puis en fait, ils étaient rentrés tout seuls dans leur enclos, et ils dormaient tranquillement tous les deux là. J'ai réduit évidemment les gamelles de nourriture parce que Valentin prend du poids. Et le soir, après qu'ils aient mangé autant d'herbes et de glands, etc., l'autre jour, ils avaient du mal à manger leurs gamelles. Je dis, c'est pas la peine d'aller leur donner des choses qu'ils ont du mal à manger. Et petit chanchon. Ouais. Donc monsieur là, il va bien, sauf que en fin de journée, quand il a crapahuté partout et qu'il a trop mangé, il a du mal à marcher. Parce que... il est trop gros bidon. Déjà, il boite un peu. On avait regardé avec Pédichon pourquoi il boitait, mais on n'a pas trouvé. Rien de particulier, les pattes vont bien, les sabots aussi. Ah bah t'es propre toi. T'as vu ton nez plein de terre? Ouais, ouais. Donc ils vont bien, ils sont assez en forme. Elle va être un chalet. On a eu un groupe d'enfants, là, une assistante maternelle avec 4 petits ce matin. Ça s'est bien passé, c'était sympa. Il fait très froid, hein. J'ai un bonnet, etc. Moins 1 degré, vous imaginez bien. Mais grand soleil, grand ciel bleu. C'est agréable. Et puis on a eu beaucoup de tempêtes, beaucoup de mauvais temps. Donc on profite quand il y a un peu de soleil comme ça. C'est toujours agréable de pouvoir prendre l'air et de profiter un peu de l'extérieur parce que on n'a vraiment pas été gâtés. Hein. Franchement, de la pluie, du vent, des espèces de petites tempêtes comme ça, constamment. La petite de Bulle là qui grandit bien. Alors elle suit sa mère partout. Elle fait beaucoup de bêtises, vu que Bulle fait beaucoup de bêtises. Ils ont leur poil d'hiver. Hein. On voit un peu sur Bulle, sa petite aussi. Ouais, vous allez sortir tout à l'heure. Comme ils n'ont pas vu d'enfants depuis le mois d'août, puisque vu que le temps qu'on avait, c'est même pas la peine. Ils avaient peur un peu tout à l'heure. Hein. Alors avec le granulé ça va. Bulle et le petit bouc et cette petite chipie là sont venus volontiers manger le grain, mais Eleanor faisait un peu plus la timide. Chipie. Ouais, il y a encore un peu de vent, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Et donc cette partie-là du parc est condamnée aux cochons. Tant que l'herbe repousse, ça repousse bien. Là-bas, il faut que je passe la débroussailleuse, mais je voulais le faire hier et puis il n'y avait que des averses de pluie là. Oui, petite chipie. Oui. Donc là, c'est condamné et c'est la bouillasse.
de la boue partout, tout le chemin là. Donc les chèvres, elles ont du mal à aller par là. Les cochons, ils galèrent aussi. Je vais redécaler la clôture. Je vais réouvrir de ce côté-là maintenant. Oh oui, t'as une grande bouche hein, quand tu bêles comme ça. Donc voilà, les cailles, ça va aussi. J'ai pris mon petit chariot pour ramener du bois dans la maison pour la cheminée. Et là, il y a de l'eau avec des vitamines un peu pour les poules. Nous avons Zoé la poule qui est très en forme. Sa crête a du mal à repousser. Ça, c'est le fameux petit coq qui reste avec ses dames. La poule vanille. La poule Victoria qui est là aussi. Donc plus de canards. J'ai vidé la piscine et je l'ai retournée avec toute la flotte qu'il y a eu, plus les gelées aujourd'hui et hier. Voilà, les coqs ont bien aussi, les cailles aussi. Et donc la nègre de soie, elle couve encore dans un endroit assez improbable. Elle est là. Elle est là, elle a... j'ai pas bien vu tout à l'heure quand je l'ai soulevée pour aller voir. Elle a 7 œufs avec elle, je crois. Voilà. Les coqs, je vais bientôt les libérer. Je vais en garder 4 là et les autres iront à l'abattoir. Les petits là, j'aimerais bien les vendre parce que pas grand chose à manger là-dessus. Ils ont eu des verres de farine avec les enfants ce matin. Mais c'est la bouillasse. Une trace de pâte de cochon partout. C'est gelé encore, hein, le sol est gelé là. Donc ça c'est le petit poussin, le dernier petit poussin évidemment, c'est un coq qui est né, qui était sous la nègre de soie. Le dernier petit là, il a bien grandi. Ça reste un genou, il embête pas du tout les poules lui. Après c'est plus trop la période non plus. Hein. À part lui là qui fait un peu son chef. Donc voilà pour les nouvelles, tout le monde va bien. J'ai pas eu l'occasion de faire de vidéo à cause du temps, parce que franchement c'était pas possible. Les lapins, il y en a 2, les 2 premières naissances de lapins sont dans la maison, dans le salon. Abou aime bien jouer avec. Là les filles, les biquettes étaient en chaleur aussi, les petites. Les grandes aussi d'ailleurs. Le petit bouc était assez infernal avec tout le monde. Et puis Bulle, que je suis obligée d'attacher hein, parce que elle passe par-dessus les talus, elle va manger le grain des poules, elle vient jusque dans la véranda manger la nourriture des cochons, elle va dans la pièce des lapins manger la nourriture des lapins et elle entraîne sa petite avec elle. Et l'autre jour, j'ai même reçu un message, je tiens de faire mon ménage dans la maison avec les chèvres en liberté et j'ai reçu un message me disant que mes chèvres, d'une voisine qui passait par là, que mes chèvres étaient sur le bord de la route. Bah forcément, pourquoi pas aller dans le talus voisin. Donc elles sont adorables, mais Bulle est quand même têtue et elle entraîne tout le monde quoi. Et c'est pas comme s'ils n'avaient pas d'herbe à manger, ni autre chose là-bas, des orties et plein de choses à manger, mais c'est meilleur de l'autre côté de la route ou sur le talus du voisin. Là la passerelle a dégelé vu que c'est au soleil, mais ce matin Bulle avait du mal à traverser. C'était tellement verglacé qu'elle allait tout doucement du bout des pattes, là, c'était rigolo. Elle est prudente, c'est bien. Voilà pour les nouvelles. Une période de l'année que j'aime pas. Pour eux, parce que franchement, c'est boueux, c'est pas cool. Et puis, les cochons avaient cassé la porte du portail, j'ai dû consolider tout ça. Tout est trempé, c'est vraiment pas une période sympa. Donc voilà. Allez, à bientôt tout le monde!